tous les lundis, Philippe Lhermier et son Flash Forex. Bonjour Philippe. Bonjour Louis-Antoine. Merci Philippe d'être avec nous ce matin. Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2024. Philippe, pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes trader et formateur chez traderchange.com. Vous avez été responsable d'un desk dans une grande banque centrale. Et avec nous, donc vous allez retracer pour nous eh bien, les principaux événements à suivre cette semaine, les principaux événements macroéconomiques qui auront probablement qui apporteront de la volatilité sur le Forex. On commence donc ce flash avec l'inflation aux États-Unis, l'inflation qui sera publiée, alors je crois que c'est aujourd'hui, qui sera publiée aujourd'hui aux États-Unis. Oui, alors l'inflation, déjà tout d'abord, je vous présente mes vœux à tous nos téléspectateurs, plein de bons trades. Donc, on est là pour vous aider. N'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone pour plus de détails et on vous répondra donc avec plaisir. Donc, concernant l'inflation, l'inflation est attendue donc en légère remontée de plus 3,2% au mois de décembre contre plus 3,1% le mois précédent. Donc, on a les prix à la pompe qui ont à nouveau baissé de 5,2% aux USA en décembre, mais quand on regarde corriger des variations saisonnières, parce que les prix en décembre ont tendance à baisser, et ben donc ça ferait plutôt un chiffre à 0%, donc ce qui devrait toutefois permettre, je dirais, à l'indice global de n'afficher qu'une faible hausse. Alors, on notera que, comme nous l'a indiqué les NFP, les créations d'emplois non agricoles la semaine dernière, l'inflation devrait être concentrée à nouveau dans les services. Donc, on vérifiera donc si cette inflation dans les services est toujours forte et si notamment les loyers continuent à augmenter, parce qu'on attend plutôt plus 0,5% pour les loyers. Alors, dans l'absolu, il faut noter que l'inflation, surtout l'inflation hors alimentation énergie, elle reste trop élevée pour la Fed. Alors, ne pas oublier un événement que toute la recherche des banques est en train de pointer de plus en plus, c'est qu'il y a un élément inflationniste qui s'invite à nouveau donc dans le monde entier. Ce sont les attaques envers les cargos, donc dans les trois d'Ormuz par les forces Houthis du Yémen. Alors, certaines compagnies de fret ont déjà décidé de faire le détour par le cap de Bonne-Espérance, donc au lieu de passer par le canal de Suez. Donc, cela représente 20% de trafic en moins et surtout, cela prend 10 à 15 jours de plus. Donc, voilà. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que les marchés ne s'en inquiètent pas trop. On ne voit pas le pétrole monter pour autant. Donc, c'est ce qu'il faut quand même noter. Ce que je veux dire, voilà, c'est le truc à noter voilà, cette semaine. Ouais. Alors, sinon, attention. Une petite précision sur ce point géopolitique. Vous avez raison, les navires sont détournés par le cap de Bonne-Espérance pour rejoindre la Méditerranée quand ils viennent d'Asie. Les principales compagnies, les principaux transporteurs ont augmenté leur prix. MSC, c'était le 1er janvier. CMA, c'est à partir du 15 janvier prochain, quasiment 100% de hausse. Du coup, peut-être que ça aura un impact sur l'inflation, probablement, à la marge, probablement, mais en tout cas, c'est un scénario qu'il faut envisager. Quant aux attaques outils, en fait, si j'ai bien compris, les analystes estiment que pour l'instant, l'offre de pétrole reste la même si 3 millions de barils par jour transitent par cette zone, donc c'est quand même assez conséquent. Ceci étant, les analystes estiment que tant que le conflit ne s'embrasse pas, et notamment à l'Arabie Saoudite, eh bien, la hausse des prix devrait être contenue malgré tout. Oui, tout à fait, mais il n'y a pas que le pétrole. Il y a le fait que ça ralentit le trafic et qui dit ralenti, diminution des stocks. Donc, ça a joué. Il y a quand même beaucoup de cargos qui passent de mémoire, je ne sais plus, mais c'est énorme le trafic. C'est 12% du commerce mondial passe par. Oui, c'est assez énorme. Alors, je reprécise, l'inflation américaine, elle va sortir jeudi, et pas aujourd'hui. Il n'y a pas de chiffre américain. C'est moi, excusez-moi, j'ai dit aujourd'hui. Le jeudi, c'est très rare. Il y a des émissions d'obligations américaines à surveiller quand même qui sortent le lundi, mais il n'y a pas de chiffre américain qui sort le lundi.
Ok, très clair, effectivement. Donc, c'est bien jeudi à 14h30 que sont attendus les chiffres, les statistiques concernant l'évolution de l'indice des prix aux États-Unis pour le mois de décembre. On va poursuivre. Alors, on va traverser l'Atlantique, on va basculer au UK, puisque en vendredi seront publiées les données quant à l'évolution de la croissance économique en Grande-Bretagne pour le mois de novembre. Croissance attendue en légère hausse, ce qui permettrait au UK d'éviter la récession. Oui, tout à fait. Alors, on attend pour le mois de novembre une hausse de plus 0,2%. Hein. Alors, je vous rappelle qu'au mois d'octobre, elle était sortie en baisse de 0,3%. Alors, elle s'expliquait donc entre autres par le mauvais temps qui avait touché le Royaume-Uni. Alors, c'était, d'après les records établis par l'Office National of Statistics, c'était le 6e mois d'octobre le plus pluvieux. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'au mois de novembre, la météo est revenue au normal saisonnière. Donc, on devrait constater un rebond. Donc, on a dit plus 0,2% du PIB. Alors, on a déjà les ventes au détail au Royaume-Uni et les indices des directeurs d'achat qui pointent dans ce sens. Donc, au final, on pourrait avoir un PIB pour le 4e trimestre 2023 au Royaume-Uni qui ressortirait probablement à 0%. Donc, on éviterait la récession de justesse. N'empêche qu'il ne faut pas oublier que l'économie au Royaume-Uni, elle reste faible, elle est plus faible que la zone euro.